Si vous êtes un admirateur de l'automobile en général, vous ne pouvez pas passer à côté de Honda. Enfin, c'est à peu près impossible de ne pas admirer toutes les choses que Honda a fait juste pendant le 21e siècle. C'est une compagnie d'ingénieurs qui pense d'une manière un petit peu différente, qui nous amène un produit qui est malheureusement à l'occasion, pas souvent, parce que le Civic, le CR-V, c'est apprécié de tout le monde, mais certains de leurs produits, à l'occasion, ça manque, comment je pourrais vous dire? Le consommateur ne comprend pas le produit. Je vais vous donner juste quelques exemples. La Cross Tour, l'Element, le Ridgeline, le dernier, l'Acura ZDX, pas le dernier, mais la génération originale. Et il y en a d'autres exemples aussi. Juste pour vous dire, moi, je suis un grand fan de Honda et j'ai toujours apprécié leurs produits. En fait, j'en ai eu quelques-unes dans ma flotte, une CRX, une Civic Type R. J'ai eu une Honda Fit, il y avait une Del Sol. En tout cas, il y en a eu quelques-unes, puis je les ai presque toutes aimées. On va laisser ça comme ça. Mais ce n'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle 6e génération de la Prélude. La Prélude, c'est la voiture porte-étendard chez Honda. Elle est différente, elle est unique, et ça a toujours été le cas. Et pour la 6e génération, j'espère que ça va être le cas. Juste pour vous dire, et je n'irai pas en détail, mais quand Acura Honda a décidé de relancer le nom Integra, je n'étais pas d'accord. J'espère qu'elle va demeurer, puis je vais vous avouer tout de suite qu'une de mes voitures actuelles favorites, c'est l'Integra Type S, parmi toutes les voitures que j'ai l'opportunité d'essayer à l'année longue. Mais le retour de la Prélude, la première chose que vous devez savoir, si vous ne le savez pas déjà, va être seulement que disponible avec une motorisation hybride. Déjà, pour certains, ça pourrait en faire... Elle pourrait perdre des plumes. Mais je pense pas qu'on a besoin de s'inquiéter de ça. On va continuer sur ce sujet-là. Certains d'entre vous qui êtes familiers avec la voiture, vous allez dire « Ah, c'est juste une Civic, une Civic hybride avec la même motorisation et la même plateforme. » Mais en partie, oui, et la partie la plus importante, probablement, non. Oui, c'est la même plateforme. Oui, c'est le même 4 cylindres 2 litres atmosphérique. Et oui, c'est le même 200 chevaux et 232 livres-pieds de couple du système total. Par contre, et je vais m'assurer, il y a 3 lettres, en fait 4, mais on va le limiter à 3, qu'on ne doit pas mentionner quand on parle de la Prélude, soit CVT. On ne parle pas de ça. Parce que la voiture, elle a un système hybride à 2 moteurs. Je vous résume à peu près ce que ça veut dire. Le moteur à essence alimente une génératrice ou un générateur qui, lui, à son tour, alimente un moteur électrique qui envoie la puissance aux roues avant. Donc, il n'y a pas de transmission comme telle. C'est quand même assez ingénieux, puis ça devrait être très efficace. À un certain régime, à une certaine vitesse, selon les demandes du conducteur, il y a un embrayage qui lie les roues avec le moteur. Donc, ça fait comme un 1 à 1. Mais ça, c'est dans des conditions assez spécifiques. Donc, on a bien compris, les 3 lettres, on ne les mentionne pas, ne s'appliquent pas ici. Ce qui s'applique, par exemple, c'est que la Prélude a toujours été assez exclusive, elle va demeurer très exclusive. Le seul indice que j'ai pu avoir au niveau de la disponibilité de la voiture, c'est qu'elle va être offerte en quantité similaire à celle de la Civic Type R, ce qui se résume au Canada en quelques centaines d'exemplaires. Ce qui veut dire que quand vous allez en voir une, ça va être une rareté. Et ça va sûrement être le cas, et c'est ça qui va assurer aussi une certaine exclusivité. Bon, il y a une chose, par exemple, qui me tracasse, puis c'est ce qui me trouble un peu avec le fait que c'est hybride seulement, c'est qu'il y a eu la Honda CR-Z, si vous vous en souvenez. Ça a été un autre produit que les consommateurs ont mal compris. Mais je ne crois pas que c'est pas visé à la même clientèle. On a encore beaucoup de temps à découvrir plus sur la Prélude. Mais dans la vidéo qui suit, je vais faire un petit tour de la voiture, vous montrer quelques items, et on va regarder à l'intérieur de cet exemplaire blanc. Il va être disponible aussi en rouge et en noir, mais je crois sincèrement que blanc, ça va être la couleur. Bon, ça fait déjà une douzaine de tours que je fais alentour de la voiture, et je dois admettre que je n'ai pas trouvé un angle qui est déplaisant. Elle a vraiment un look exclusif et spécial. On a dit que c'est inspiré par un glider, les choses qui flottent dans les airs, par exemple.
Par exemple, les diodes ici, ça ressemble un peu à ça. Il y a des détails dans les roues aussi. Moi, je pense qu'on devrait juste apprécier la Prélude pour la belle coupée qu'elle est. Il y a un détail que je trouve intéressant, puis j'étais un peu malheureux de l'apprendre, mais si vous connaissez vos Préludes, vous savez qu'elle a toujours eu un coffre fermé, donc une petite ouverture. Mais maintenant, c'est à haillons. J'ai toujours préféré les haillons, mais voilà, c'est un petit détail. C'est probablement une question d'efficacité, de coût et de tout ça. Mais elle continue de faire le tour. J'adore les feux arrière. Ça accentue la largeur de la voiture qui, vraiment, la longueur versus la largeur, c'est vraiment, elle a toute une empreinte au sol. On va continuer notre petit tour. Ça, c'est une prise d'air fonctionnelle. Ça, c'est les jambes qui sont spécifiques et uniques à la Prélude. 19 pouces. Et ça, si vous voyez, c'est qu'elle fait comme des petites ailettes pour dire que c'est inspiré par un glider. L'avant est tout à fait réussi. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai toujours été fan des Préludes. C'est possible que je me trompe carrément, mais il y a quelque chose ici avec l'espace, l'emplacement du logo qui me fait penser peut-être à la 5e génération. Mais je me trompe sûrement. Je n'ai pas tout pris mes médicaments ce matin. En gros, une vraiment belle réussite. Ouais, la couleur, c'est blanc hiver nacré. Et c'est probablement la couleur que vous allez devoir choisir juste avant d'élaborer là-dessus. C'est des poignées qui sortent, c'est des poignées cachées. Ça dépend si vous appréciez ou non. Au moins, celles-ci sont bloquées sur le dessus, donc il y a moins de chances que votre main va glisser quand vous allez tirer pour ouvrir la porte. Et quand je dis blanc, c'est parce que vous allez avoir accès à cet intérieur-là, blanc, noir et bleu, qui est vraiment fantastique. Si vous prenez le rouge ou le noir, c'est l'intérieur est tout noir. Vous pouvez aussi prendre l'intérieur complètement noir dans la version blanche. Mais moi, je vous recommande fortement d'aller avec le bleu. La voiture va être encore plus exclusive et spéciale. D'autres détails que seul Honda peut faire. Les supports latéraux sur le siège du chauffeur et le siège passager sont différents, sont plus profonds ici. En fait, le siège va tenir le conducteur mieux en place. En parlant de place, il n'y en a pas vraiment en arrière. C'est vraiment un 2+2. Je ne sais pas quel sera l'impact sur les primes d'assurance, mais c'est une 2+2. Rentrons à l'intérieur de la voiture. On va peser sur le bouton démarrage. Et vous allez voir aussi l'affichage numérique qui s'installe. Vous avez l'écran tactile de 9 pouces. De ce point de vue-là, on voit beaucoup de similarités avec la Civic qu'on connaît très très bien, les buses, tout ça. D'autres détails qui sont magnifiques dans la voiture. Ça, c'est comme une couture dans ce qui ressemble à être de la suédine. Ça n'est pas de la suédine, mais je vais leur accorder des points pour les efforts. C'est vraiment très réussi. Il y a aussi un volant avec une prise plate ou droite, horizontale, comment on dit ça en français. C'est la première fois que Honda met ça dans une de leurs voitures. Et il y a des vraies palettes en alliage, pas en plastique comme chez Volkswagen, disons. Vraiment, un habitacle très réussi aussi. Et vraiment une belle voiture en général. Maintenant, la question qui tue. Quel sera le prix demandé pour la Honda Prélude 2026? Pour l'instant, Honda Canada n'a rien divulgué. Par contre, le plus d'informations que j'ai pu avoir, c'est que son prix sera d'entre la Honda Civic Hybrid Touring Hatchback et la Civic Type R. Ce qui veut dire du bas 40 ou environ 55 000 $. Selon moi, 50 000 $, ça risque d'être un prix à peu près juste et justifiable, justement, pour le design, l'exclusivité, la technologie, l'efficacité et, j'espère, parce que mes attentes sont maintenant très, très élevées, le plaisir de conduire qu'on s'entend typiquement des produits de chez Honda.